Seigneur, la Bible dit, dans leur malheur, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Nous t'avons dit merci de nous avoir accueillis encore dans tes parvis. Jésus, nous avons quitté nos demeures. Nous sommes tous venus ici au lieu de notre rencontre pour écouter ta parole, te louer, t'adorer, te chanter parce que tu le mérites, Père. Seigneur, le désir de mon cœur est que tu pardonnes tous nos péchés, nos crimes, nos fautes parce que nous sommes des pécheurs. Nous voulons écouter ta parole, permets que cela puisse nous édifier. Le but de cet enseignement, enfin que nous soyons prêts le jour de ton événement, lorsque la trompette sonnera, que nous puissions monter ensemble. La Bible me dit que le jour de ta naissance, Jésus, le mange était dirigé par les étoiles. Or que les étoiles ne ramènent que là où est couché l'enfant Jésus, permet que ta parole aussi puisse nous amener auprès de toi et non auprès d'un homme. Nous te bénissons pour tout ce que tu vas faire et que tu vas continuer toujours à faire dans nos vies, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous pouvez vous saluer s'il vous plaît? Pendant que vous êtes en train de vous saluer, tout à l'heure, vous savez, nous disons une chose, nous donnons la gloire et louange à notre Seigneur Jésus. Voilà. Voilà, prenez place. Donc, je voulais dire... merci. Merci. Amen. Bonjour, Sœur Bobette. Amen. Bonjour, l'homme de Dieu, Papa Macaire. Bonjour, maman aussi. Voilà. Alors, je voulais dire ceci. Vous savez... poussé par le Saint-Esprit, cet évangile est fait de sorte que s'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé ou quoi que ce soit, nous sommes prêts de retirer la chose. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai eu peur parce que le modérateur a dit que nous allons acclamer. Je croyais que les acclamations c'était pour moi. Donc moi, il ne faut pas m'acclamer, mais il faut acclamer Dieu. Voilà pourquoi je demande pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que je me suis senti comme si c'était pour moi. Que le Seigneur me pardonne. Voilà. Voilà. Merci. Est-ce que maman me voit? Voilà. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire notre premier verset de la Bible. Ça sera dans le livre de Luc, chapitre 11, du premier verset. S'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu, Luc, chapitre 11, verset 1er. Un jour, Jésus priait à un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous avons compris. Nous sommes en train de parler de la prière. Alors, deuxième verset, frère Papi, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 9, chapitre 6, à partir du 9e jusqu'au 10e verset, s'il vous plaît. 10, 11, voilà. Matthieu chapitre 6, 9 jusqu'à 11, s'il vous plaît. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Maintenant, de l'autre côté, nous avons vu, la Bible dit que le disciple du Seigneur, Jésus, va poser la question, va dire au Jésus, montrez-nous comment nous devons prier. Maintenant, de l'autre côté, Jésus est en train de répondre à cette question. Il dit, voici comment vous devez prier. C'est notre grand thème, n'est-ce pas? Voilà, allez-y papa. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Merci papa, nous allons nous arrêter là. Donc, merci, amen. Voilà, donc nous avons compris que c'était par rapport à la prière. Pourquoi? Parce que les disciples ont remarqué que Jean a appris à ses disciples comment prier. Mais ils ne savaient pas prier.
Le pourquoi? Parce que tout simplement, le Seigneur Jésus était avec eux. Comprenez, le disciple ont guéri le malade. Pourquoi? Parce que Jésus était avec eux. Le disciple ne savait pas prier. Pourquoi? Parce que tout simplement le Seigneur était avec eux. Mais alors que lorsque le Seigneur sera enlevé, il faut que le disciple sache comment prier, sache comment chasser les miracles. N'est-ce pas? Merci. Chasser les démons. Merci au nom de Jésus. Merci. Donc, comprenez une chose. Comme nous l'avons dit, j'avais expliqué le clé du tabernacle. J'avais bien dit que dans le tabernacle, il y a le parti parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Lorsque nous prenons un verset de la Bible, nous le plaçons sur la clé qu'on appelle le tabernacle pour voir quand est-ce que le Seigneur avait dit la chose. N'est-ce pas? Si le Seigneur a dit cette chose-là avant la croix, sachez-le que c'est encore dans l'ombre. N'est-ce pas? Quand tu lis un verset dans la Bible, la première des choses, pose-toi des questions. Quand est-ce que Jésus a dit la chose? Ou quand est-ce que les prophètes ont dit la chose? Pourquoi? Parce que dans la Bible, nous avons les prophètes, les témoignages. Et puis, il vient Jésus qui parle. Vous savez, dans l'évangile que nous prêchons, les prophètes, nous pouvons l'expliquer et l'interpréter. Ce que Jésus a dit, nous pouvons l'expliquer et l'interpréter. Mais la réalité, après la croix, après la venue du Saint-Esprit, on ne l'interprète pas, mais on l'explique. Parce que c'est déjà expliqué, parce que c'est sous la mouvance du Saint-Esprit que les apôtres ont agi. Donc ça veut tout simplement dire que votre verset de la Bible ici, ça se trouve déjà dans les lieux très saints. Donc en ce moment-là, attention de donner n'importe quelle interprétation. Pourquoi? Parce qu'il est déjà interprété. Donc nous ne pouvons plus faire quoi que ce soit, mais nous pouvons l'expliquer. Donc voilà pourquoi, lorsque nous lisons un verset de la Bible, nous allons comprendre, comme je dis, est-ce que ce verset de la Bible-là, il est dans le parvis, ou bien un verset de la Bible-là, il est dans le lieu saint. Pourquoi? Parce que nous avons dit que ça, dans le parvis, c'est là où il y a tout le monde. Et les païens, et les brigands, et tout le monde. Mais celui qui quitte le parvis, donc ça veut tout simplement dire celui qui quitte le parvis, c'est celui qui quitte l'Égypte. Quand tu quittes le parvis, tu entres dans le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est le désert. Or que dans le désert, c'est là où il y a les serpents qui mordent les enfants d'Israël, n'est-ce pas? C'est là où aussi il y a le pain, c'est Dieu va donner la manne et tout pour les enfants d'Israël. Je me suis fait comprendre? C'est là où il y a tout. Or que le pain que nous mangeons, le pain là est éclairé par le chandelier, parce que dans les lieux saints, c'est là où il y avait le chandelier. Lorsque la parole est éclairée, en ce moment-là, nous entrons dans les lieux très saints. Donc, ça veut dire que le Seigneur Jésus, lorsque les disciples sont venus nous voir, dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 1er, Seigneur, montrez-nous comment nous devons prier. Ça veut tout simplement dire qu'ils étaient dans les lieux saints. Ils étaient dans les lieux saints. Maintenant, quand ils vont entrer dans les lieux très saints, c'est là où les disciples vont prier. Pourquoi? Parce que dans les lieux saints, très saints, c'est là où l'épouse parle à l'époux. Or que tu ne peux pas parler à Dieu si tu n'as pas l'enseignement. Il faut que tu passes d'abord dans les lieux saints, tu es enseigné et que ta parole, l'enseignement que tu as reçu est éclairé par le chandelier. En fait, tu vas entrer dans les lieux très saints maintenant pour prier. Vous allez comprendre, celui qui n'a pas l'enseignement ne peut pas prier. C'est lui qui n'a pas l'enseignement ne peut pas prier. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez comprendre. Si je me souviens, hier nous étions quelque part, il y a Papa Pascal, nous étions chez notre bien-aimé le frère qui avait perdu sa maman au pays. Papa Pascal m'a dit une chose, frère Gauthier, tu sais, si tu mets juste le thème que venez, nous allons prier pour les malades, chasser les démons et tout, tu verras l'ensemble va être plein du monde. Pourquoi? Parce que les gens vont venir. Pourquoi? Parce que là-bas, on va prier pour le malade, on va chasser les démons. N'est-ce pas? Tout le monde va venir. Hein? Papa, est-ce que vous pouvez vous mettre là, s'il vous plaît? Là, juste là, s'il vous plaît. Voilà, j'aime bien voir tout le monde. Voilà. Donc, vous allez remarquer que les gens vont venir. Or, une seule chose que nous avons compris dans cet évangile, si c'est vrai que tu as la parole et que tu es passé dans le lieu saint, tu as écouté la parole, en ce moment-là, tu n'as plus besoin de dire « Seigneur, montrez-nous comment prier comme ils le font, comme l'ont fait les disciples. » Comprenez, les disciples, quand ils ont fait cela, ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Hein?
C'est lui qui a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne comment prier. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te montre comment prier. N'est-ce pas? Nous avons compris. Donc voilà pourquoi un enfant de Dieu né de nouveau, lorsqu'il prie, il rappelle au Père les Écritures. Il prie selon l'analogie de la foi et selon la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la lettre d'amour du Père auprès de ses enfants. La lettre d'amour de l'époux auprès de l'épouse. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, comprenez-le qu'il y a des versets dans la Bible, si vous le prenez tel qu'il est expliqué en français, si vous le mettez dans la prière, vous risquez d'injurier ou vous risquez de dire du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que si le verset-là est encore dans le parvis, pardon, dans le lieu saint et qu'il n'est pas encore... Parce que, comprenez une chose, et je m'excuse. Si le verset est encore dans le parvis, donc il est noir-blanc. Noir sur blanc. Mais s'il est dans le lieu saint, il est déjà éclairé, donc il y a déjà la révélation là-dessus. Hein? Mais sinon, maintenant, si le verset reste toujours dans le parvis, noir sur blanc, si quelqu'un te donne un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore le joue gauche. Donc ça veut dire que si c'est comme ça là, il est arrivé que quelqu'un te tape et tu lui dis, la Bible dit que si tu me tapes dans le joue droite, il faut que je te présente aussi encore le joue gauche. Ça veut tout simplement dire que tu n'as pas compris le sens des Écritures. Or que ça veut tout simplement dire, quand la Bible dit que si quelqu'un te tape de ce côté, il faut que lui encore côté, ça veut tout simplement dire que si quelqu'un te présente la loi, il faut qu'il te présente aussi la grâce. Maintenant, toi, si tu ne comprends pas toutes ces choses, et quand on va te taper dans la vérité, tu vas dire que je te donne encore. En ce moment-là, moi-même, je prends et puis je te les mets encore. Mais lorsque ta parole est éclairée, tu vas comprendre que le Seigneur, quand il est venu, regarde une chose, il a prié pour les malades, il a guéri les malades, mais beaucoup de malades sont restés toujours malades. Les boités étaient marchés, mais beaucoup de boités sont toujours restés boités. Je me suis posé la question, est-ce que dans la piscine, dans cette piscine de Bethesda, n'est-ce pas, c'est là où l'ange est descendu pour agiter de l'eau, et puis la première personne qui est décédée, c'est celui-là qui avait la vie sauve. Nous le savons très bien que cette image-là n'est que l'image du baptême, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous disons que si toute personne qui est baptisée dans l'eau qui coule, c'est un vrai baptême. Mais voilà pourquoi vous allez remarquer le but de l'ange. Il fallait que l'ange descende d'abord pour agiter de l'eau. Pourquoi? Si vous êtes tous baptisés sur un baptisseur, sur les piscines, sachez que lorsque, dans la doctrine, nous disons, lorsqu'on vous trempe dans cette eau-là, moi j'ai mes saletés, j'entre dans cette eau-là, mes saletés restent et je sors. Et toi aussi, on te baptise dans le même eau. Il n'y a pas, l'eau ne coule pas, donc toi tu vas baigner mon saleté. Hein? Voilà pourquoi il faut que l'ange descende, qu'il agite de l'eau. Parce que l'ange, comme je l'avais dit jadis, l'ange, il y a des endroits où nous allons comprendre que l'ange, c'est lui-même, hein, Dieu. Il faut qu'il descende d'abord pour sanctifier de l'eau, afin que la première personne qui va tomber, il est baptisé. Or que celui qui est baptisé, il est né de nouveau. Voilà pourquoi toute personne qui entrait avec le malade dans la piscine, il sortait guéri. Mais aujourd'hui, maintenant, nous allons comprendre, quand tu pries, tellement que c'est le Seigneur qui prie à nous. Je me souviens encore, j'ai beaucoup aimé vendredi. Je me suis dit, tiens, Docteur Roger est entré dans mon enseignement, il m'a donné encore beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous disons que c'est lui qui a l'enseignement. Ça veut tout simplement dire que c'est Dieu qui prie Dieu, n'est-ce pas? Parce que si tu as l'enseignement, hein, tu es baptisé du Saint-Esprit, sachez que Dieu vient habiter en toi. Tu es devenu le sanctuaire du Dieu vivant. Et quand tu pries, c'est le Seigneur maintenant qui prie en toi. Pourquoi? Parce que la prière vient au-delà de toi. Quand tu parles, c'est le Saint-Esprit maintenant qui intercède pour toi. C'est lui qui met des paroles en toi. Donc ça veut tout simplement dire que Dieu, quand il descend pour prier, il prend un corps. Alors cette fois-ci, quand c'est toi qui pries maintenant, Dieu a pris ton corps pour descendre, pour prier à partir de toi. Donc c'est Dieu qui est en train de prier au-dedans de toi. Donc ce n'est pas toi qui pries. Pourquoi? Parce que la Bible dit que dans votre prière, ne multipliez pas de beaucoup de paroles. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu qui habite nos cœurs, il sonde nos cœurs, il sait de quoi tu en as besoin. Comme il sait de quoi tu en as besoin, c'est Dieu qui prie Dieu. Chose étonnante dans cet évangile, comme l'avait dit le Dr Roger, nous allons comprendre, mais comment se fait-il que Dieu va prier encore?
Nous avons tous les versets. Si vous ne l'avez pas, s'il vous plaît, à la fin de notre réunion de prière, comme d'habitude, si vous n'avez pas tous les versets là, Dieu prie Dieu. Voyez le frère Bayama, comme d'habitude, il est là pour ça. Il va tout répondre. Alors, beaucoup de questions qui m'ont été posées. Merci. Ce qui a attiré mon attention, il y a l'autre qui m'a dit, mais tu nous as dit que tu vas nous montrer comment prier. Alors lui, il croyait que je vais vraiment lui montrer. Tu vois, quand tu vas prier, dire ceci, c'est ça. Non, je ne suis pas ici, hein, chers internautes, je ne suis pas ici pour vous montrer comment prier par rapport à quel genre de paroles que vous allez citer d'abord, prière. Pourquoi? Parce que si je le fais, donc je suis moi-même, hein, Libanda. Or, je suis vraiment loin. Ok, comme on dit que c'est le Saint-Esprit, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es dans le lieu saint, en ce moment-là, tu peux prier Dieu. Parce que si je te dis, voici comment prier, c'est comme cette prière-là. Si tu le pries la même façon, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça devient une chanson, n'est-ce pas? Or que Dieu, quand c'est lui-même qui prie en toi, il y a des jours où il va bouleverser ta façon de prier. Pourquoi? Parce que le Seigneur va dire, bon, aujourd'hui je ne vais que recevoir l'adoration qui vient de toi. Pourquoi? Parce que tous tes problèmes, transforme-les en un sujet d'adoration. En ce moment-là, tu vas comprendre, tu commences à prier, tu commences à dire, Seigneur, je te bénis parce que autrefois j'étais malade, tu m'as guéri. Tu vois, le Seigneur qui te dirige maintenant. Maintenant, moi, si je viens, je te dis, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas prier, frère, il faut dire que, Seigneur, je te bénis pour tous mes problèmes. Seigneur, je te bénis parce que j'étais malade autrefois. Et imagine, chaque fois tu pries comme ça, ça devient plus la prière, ça devient la monotonie. Donc, chaque fois, tu vas prier comme ça. Mais, le disciple avait pas tort. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas, mais comment se fait-il que toi-même, tu pries comme tu pries, et nous ne savons pas prier. Mais oh, que le Seigneur savait que pendant que je serai avec vous, vous chasserez aussi les démons. Je vais vous envoyer. Luc chapitre 10, verset 10. La Bible dit que le Seigneur va envoyer les disciples. Il va aller guérir les malades. Ils vont faire du succès. Même Judas a guéri les malades. Hein? Le Judas qui a vendu Jésus, il a imposé les mains aux malades. Les malades, ils sont guéris. Si vous voulez voir, la Bible cite les noms de tous ces disciples-là qui sont Jésus avait envoyés. Dans le livre de Luc chapitre 10, verset 10. Il cite même le Judas était là. Mais ils avaient raison. Comment se fait-il que vous chassez déjà les démons, vous guérissez les malades, mais vous le faisiez au nom de qui? Et comment vous le faisiez? Et maintenant, vous venez encore demander, Seigneur, montre-nous comment prier. Ça veut tout simplement dire qu'il y avait un problème. Quand tu pries, bien-aimé, pose-toi des questions. Dans la prière, il nous arrive, à des fois, nous réfléchissons. Tu réfléchis, quoi dire? Laisse-moi te dire, il peut t'y arriver, frère, hein? Rodrigue, je parle à toi, il peut t'y arriver un moment, tu vas faire un rêve, tu fais le rêve dans ta langue maternelle. Il peut t'y arriver, tu fais aussi ton rêve en français parce que tu habites en France. Mais rare des cas, tu vas faire ton rêve en anglais, mais tu n'habites pas en Angleterre ou aux États-Unis. Quand tu pries, il peut t'y arriver que tu réfléchis. Mais dans ta réflexion, si tu veux vraiment que le Seigneur prie à toi, en ce moment-là, voilà pourquoi nous disons que la prière a des principes. Si tu respectes le principe de la prière, sachez-le que tu peux prier 10 minutes, mais ta prière est exaucée par rapport à quelqu'un qui a prié, je ne sais pas, en désordre. Il y a quelqu'un, comme nous aimons bien le dire, que quelqu'un qui va entrer dans la prière, il va commencer à dire Mata, 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 Nekonanga Bondela, Nekonanga Bondela, Nekonanga. Non, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi pendant notre retraite, nous avons aussi vu comment prier. Nous avons prié dans tout, parce que Dieu n'est pas que le Dieu que nous pouvons exciter en prière. Seigneur, voilà, Jésus, je vais... Non. Nous avons dit quand tu pries, Dieu réalise qu'il est là auprès de toi. J'ai mon papa qui est devant moi. Quand je vais lui parler, parce que c'est lui qui prie, il est en train de parler à Dieu. La définition de la prière. Prier, c'est parler à Dieu. Mon papa est là, je suis en train de lui parler. Qu'est-ce que je vais dire? Bonjour. Comment tu vas? Je n'ai pas besoin de dire bonjour, comment tu vas? Je te salue, comment va ta femme? Mais non. Quand tu pries, réalise que Dieu est là, auprès de toi. Voilà pourquoi, la première des choses, enlève les mauvaises pensées. Tu es tranquille, calme. Dans cette calme-là, tu vas commencer maintenant à prier en disant, Éternel notre Dieu, Papa, je te bénis parce que tu es le Seigneur. Alors, comprenez maintenant une chose.
Nous sommes en train de voir la prière Notre Père. Est-ce qu'il faut le prier? Pourquoi? Parce que toutes les paroles qui sont sorties dans la bouche de notre Seigneur, est-ce que nous devons les prendre de la façon où il a dit ces choses-là? Pourquoi? Parce que lui-même, il dit que je bénis l'Éternel parce qu'il a caché ces choses, c'est le sage, et il a révélé ça à nous. Donc, ça veut simplement dire que lorsqu'il disait cette prière-là, il n'y avait pas que les disciples, ils étaient, parce qu'au nombre, regarde, nous avons 12 apôtres, 12, et les disciples, il y en avait plein, beaucoup de disciples. C'est dans la foule des disciples que Jésus a choisi les apôtres. Hein? Et Jésus n'avait pas que les apôtres, il marchait avec la foule. Maintenant, quand il va donner la prière, ils vont recevoir la prière. Il n'y avait pas que les apôtres qui l'ont réussi, parce qu'ils étaient beaucoup. Mais ceux qui n'ont pas l'enseignement, jusqu'à aujourd'hui, ils prient ça, le même qui l'ont réussi. Mais ceux qui ont l'enseignement, qui ont compris le sens de la prière, maintenant, ils prient par rapport à ce qui est donné au Saint-Esprit. Donc ici, je voulais déjà dire, enlevez dans votre tête que moi je vais vous montrer des paroles, il faut dire, dans la prière. Mais nous sommes en train de décortiquer le modèle que le Seigneur nous a donné. À ne pas négliger, parce que notre Père, c'est un modèle que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné les squelettes de la prière. Voilà pourquoi. Nous allons lire, frère Papi, Romains chapitre 12, verset 2, s'il vous plaît. Comprenez-moi, s'il vous plaît, je suis en train de faire mon œuvre ministérielle apostolique. Romains chapitre 12, verset 2, s'il vous plaît. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous avez compris ce verset? N'est-ce pas? Le Seigneur nous dit que ne vous conformez pas au siècle. Frère Papi, est-ce que vous pouvez le répéter mot par mot, s'il vous plaît, phrase complète par phrase complète? Je vais expliquer. Romains 12, verset 2, s'il vous plaît. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ah, parce que le siècle présent, nous avons compris, il y a les gens qui n'ont pas l'enseignement, mais ils prient en désordre. Ils ont leur façon de prier. Là où il ne faut pas chasser les démons, mais eux, ils chassent les démons. Là où il y a Dieu lui-même qui est en train de faire la chose pour que tu puisses revenir en lui, mais eux, ils voient les démons. Donc nous ne pouvons pas les ressembler parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Mais nous, nous avons l'enseignement. Pourquoi? Parce que nous avons le marque du Saint-Esprit en nous. Allez-y, papa. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Or que c'est lui qui prie, il est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Parce que ça veut tout simplement dire que le Saint-Esprit habite à lui. Le Saint-Esprit est sur lui. Voilà pourquoi il prie par rapport à la recommandation du Seigneur. Allez-y, papa. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Or que dans la prière, nous devons connaître c'est quoi la volonté de Dieu par rapport à ma prière que je vais faire maintenant. J'allais dire que la prière, je vais faire now, en anglais. Donc, dans la volonté de Dieu, nous devons comprendre maintenant, je vais prier, parce que nous prions. Regarde, ça, je vais vous dire la vérité. Moi, votre frère qui est là, hein, regardez-moi bien, s'il vous plaît. Moi, votre frère qui est là, hein, je le dis la vérité parce que l'évangile, c'est l'évangile de la vérité. Il m'arrive que je suis fatigué, je monte dans mon lit, mais je n'ai pas prié. Mais sachez-le qu'à un moment, je vais me réveiller pour prier. Mais vous allez remarquer, nous avons tous d'habitude, avant de monter dans ton lit pour aller prier, pour aller dormir, pardon, nous prions, n'est-ce pas? C'est très bien. Mais or que la prière n'est pas quelque chose d'habitude. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller prier, le Seigneur sait déjà, lui là, à chaque fois qu'il va aller prier, il va aller dormir. Je sais déjà, il commence par ici là. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, maintenant je vais dormir, garde-moi. Mais il y a des moments où le Seigneur, il ne veut pas que tu pries comme ça là, parce que tu es déjà renouvelé, hein, transformé. Tu veux monter dans ton lit, le Seigneur attend de recevoir de toi les adorations. Quand tu vas monter dans ton lit ou avant d'aller dormir, tu commences à adorer Dieu. Tu adores Dieu, tu adores Dieu, tu adores Dieu. Le Seigneur aime bien recevoir, hein, l'adoration. En ce moment-là, sachez que dans la ville là où tu es, dans l'entourage là où tu es, le Seigneur sait déjà qu'il y a mon fils, il y a ma fille qui m'a adoré la nuit d'aujourd'hui avant de dormir. C'est très bien. Dorme très bien. Pourquoi? Parce que même la nuit des saints, Dieu affecte nos prières. Quand tu dors, même quand tu ronfles, le Seigneur reçoit les adorations parce que
ton corps à toi, c'est le temple, c'est le sanctuaire de Dieu vivant. Donc ça veut dire que quand moi je dors, même si quand je suis arrivé, je suis en fatigue, faire très attention. Je vais ouvrir une parenthèse par là. Quand on est fatigué, quand j'arrive, je monte dans mon lit, du coup il y a le sommeil qui me prend. Même la nuit, je vais me réveiller pour dormir, mais parce que je n'ai pas prié, ça veut tout simplement dire que ma nuit ne sera pas une nuit paisible et de tranquillité. Mais le Seigneur sait qu'il habite dans mon cœur et que c'est lui qui intercède. Quand je dors, je ne crains aucun mal. J'ouvre encore une parenthèse. Il était une fois, on a réussi quelqu'un, il paraît-il que lui, il a l'argent, il est chez les marabouts, il est sorcier et tout. Et tout le monde ne voulait pas lui recevoir. Mais moi et ma femme, nous l'avons reçu dans notre maison. Et nous sommes dormis tranquilles. Elle sait de qui je parle, je ne vais pas citer son nom. Nous avons aussi déjà reçu quelqu'un, on nous a dit qu'il paraît-il au pays, c'est un sorcier. Mais nous n'avons pas eu peur. Nous n'avons pas eu peur. Il est venu, tout le monde disait, mais non, venez, dormez comme tu veux. Et quand j'étais fatigué, je n'ai pas prié, j'ai monté dans mon lit, je suis dormi. Pas de rêve, pas de quoi que ça. Tranquille. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. De qui aurais-je? Tu n'es qu'une créature que Dieu a fait, mais toi tu es allé plus loin hors de la frontière. Donc ça veut tout simplement dire que quand j'ai prié, je n'ai pas peur. Regarde, j'étais où? J'avais dit que je vais ouvrir une parenthèse. Donc ça veut dire que lorsque tu entres dans ta prière, le Seigneur sait déjà, lui chaque fois qu'il prie, il va commencer là. Il va commencer là. Il va commencer là. Mais or que dans la prière, quand tu entres dans la prière, c'est Dieu qui parle à nous. En ce moment-là, Dieu attend de recevoir quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Dans tous les problèmes de ta vie, quand tu veux prier, fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur est. Or que s'il est le vrai délice de ta vie, sache-le que comme il est le mari, il est l'époux. Lui-même, il dit que dans le jardin d'Éden, il dit, femme, désormais, tes besoins reposeront sur ton mari. Or que c'est le mari qui pourvoit aux besoins de sa femme, pour que la femme soit belle, qu'il puisse avoir tout ce qu'il en a besoin, pour qu'il ne puisse pas aller avoir des copains hors du mariage. C'est le mari qui doit pourvoir aux besoins. Et en ce moment-là, femme doit être soumise au mari. C'est comme l'église aujourd'hui. Regarde. Si nous, l'épouse du Christ, nous sommes soumis à lui sans péché, ni ride, sans tache, ni défaut, en ce moment-là, lorsque le Seigneur te regarde, il trouve du plaisir en regardant ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir à tes besoins, afin que tu ne puisses pas aller loin. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà. Donc, quand nous prions ici, enlevez-les dans votre tête, je vais vous montrer des paroles. Mais nous avons dit ceci. Regardez. Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Jusqu'à 13, papa, allez-y. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est bon, jusque là, papa. Voilà. J'avais dit, asseyez-vous, papa, s'il vous plaît. Notre Père qui est au ciel. Or que nous connaissons que notre Père, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la même personne, n'est-ce pas? Il n'y en a pas que la Trinité, comme il avait montré au autre pasteur, il a appelé 3 personnes devant. Il a dit, s'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Comment dites-vous que le Père c'est lui-même le Fils? Non. Sachez-le que lorsque nous prions, ce n'est que le temps de dispensation. Le temps du Père, le temps du Fils et le temps du Saint-Esprit. Il n'y a pas 2 dieux, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu-là se manifeste, il y a des dispensations. Au temps de la commencement, il est venu comme éternel Dieu qui crée le ciel, créateur du ciel et la terre, comme Père pour diriger Israël. N'est-ce pas? Il était lui-même Dieu Père, le Père qui dirigeait Israël, jusqu'à ce que Israël ont rejeté Dieu en disant, mais d'autres nations ont leur roi qui leur dirige. Nous aussi, donne-nous un roi qui puisse nous diriger. Dieu va dire, mais comment se fait-il que je suis votre Dieu, c'est moi qui vous dirige, mais vous me reniez. Comme l'aiment bien dire les théologiens, dire c'est la théocratie, donc le peuple ont rejeté Dieu. Maintenant Dieu va regarder, non, ce peuple veut que je puisse leur mettre quelqu'un
comme qui puisse les diriger. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, maintenant je me retire. C'est Saoul, Saoul maintenant qui va les diriger, n'est-ce pas? Et ils ont connu l'échec avec Saoul. Le Seigneur va dire maintenant je vais venir comme fils pour donner la grâce. Donc ça veut tout simplement dire que, comme je l'avais expliqué autrefois, nous aimons bien expliquer les choses. Maman, Dieu que nous prions, il est le même, c'est lui le Père, alors c'est lui le Fils et c'est lui le Saint-Esprit. Regardez maman, vous êtes maman. Quand vous êtes chez vous, vos enfants vous appellent des mamans, n'est-ce pas? Mais quand tu vas chez tes parents, comment tes parents t'appellent? Tu es leur fille, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que tu as changé de statut. Tu es papa, chez toi à la maison tu es papa, mais quand tu vas chez tes parents, tu es leur fils. Donc ça veut tout simplement dire que Dieu est venu comme Père. Lui-même, il a dirigé le peuple d'Israël. Il a dit maintenant, j'ai achevé mon œuvre, mon travail comme Père. Maintenant, je vais retourner au ciel pour changer de statut, pour revenir comme fils, pour donner la grâce. C'est la même personne, n'est-ce pas? Dieu maintenant va quitter le ciel, il va entrer dans Fils. Comme nous le disons, quand Dieu est entré dans Fils, qui est Jésus, dans cet évangile, nous faisons bien la différence entre Christ et Jésus. Hein? Dieu va quitter le ciel, il va entrer dans Jésus. Et quand il entre dans Jésus maintenant, qui est l'enveloppe, en ce moment-là, au ciel, c'est Ichabod. Il n'y avait plus personne parce que Dieu marchait sur la terre. Et Dieu va marcher jusqu'à ce qu'il va monter sur la croix. Il va accomplir sa mission. Il finit sa mission. Il retourne maintenant. Il change de forme. Il vient comme l'Esprit. Il dit, voici et j'habiterai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Ces faits-là, ça veut tout simplement dire que parce qu'aujourd'hui, il habite à nous. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vais parler sur le règne de Dieu. Est-ce que quand nous prions le Notre Père, je vais m'avancer déjà, est-ce que nous devons dire que ton règne vienne? Hein? Pourquoi? Parce que nous savons que la présence de Dieu à nous, c'est le règne du Seigneur. Parce que celui qui n'a pas Dieu, tu peux dire que ton règne vienne dans ma vie. Mais si Dieu est en toi, tu ne peux plus dire que ton règne vienne. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, voilà, c'est ça. Alors, j'étais encore où? Donc, merci. Donc, ça veut tout simplement dire que lorsque nous prions, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre la chose que je suis en train de dire dans ma prière. Est-ce que je suis par rapport à la volonté de notre Dieu? Maintenant, nous prions notre Père qui est au ciel. Le Seigneur avait dit ces choses. Il n'était pas encore monté sur la croix. Les disciples n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Donc aujourd'hui, je suis venu vous dire. Le Seigneur voulait nous dire ceci. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. C'est une façon d'adoration. Hein, d'élever, nous t'élevons notre Dieu parce que tu es le Père. Vous savez, quand j'avais parlé de cette lettre de l'église de l'Apocalypse, c'est là où j'avais dit, je me souviens, j'avais dit une chose qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous avons des problèmes à adorer Dieu. Si nous allons commencer à adorer tout de suite là, il y a des paroles qui vont nous manquer. Si nous allons dire que bon, nous allons maintenant adorer Dieu, il y a des paroles qui vont nous manquer. Parce que toutes les paroles, ce sont les mêmes paroles que nous répétons. Je t'adore parce que tu es Dieu, je t'adore. Oui. Vous savez, c'est quoi la vraie adoration d'un enfant de Dieu? J'ouvre une parenthèse. C'est toujours dans l'enseignement. La vraie adoration d'un enfant de Dieu. Hein, papa? Tu sais ce que tu étais avant, quand tu étais païen. Et ce que Dieu a fait à toi. Quand tu rappelles ça à Dieu, Seigneur, moi qui étais païen, j'étais brigand, bandit, j'étais malade, tu m'as guéri, j'étais ceci, cela. C'est la vraie adoration. Pourquoi? Parce que tu l'as vécu ces choses-là. En ce moment-là, quand Dieu voit, il comprend le témoignage que lui là, il était vraiment dans ça, et je lui ai délivré. En ce moment-là, le Seigneur comprend. Oui, c'est ça. C'est un vrai témoignage. Alors, lorsque nous adorons, notre Père qui est au ciel, c'est une façon d'adorer Dieu. C'est une façon de louer Dieu. Tu es en train de louer Dieu. Je te loue, Seigneur, parce que tu es le Père. C'est toi qui pourvois, c'est toi qui donnes pour notre bien-aimé l'Éternel. Tu m'as demandé, mais tu ne nous as pas montré comment prier le Père.
Et maintenant, je te dis que quand tu dis notre Père, la formule, ça veut tout simplement dire maintenant, aujourd'hui. Même un modérateur, comme j'avais dit, quand tu viens, nous pouvons adorer Dieu comme nous l'avons fait tout à l'heure. Louer Dieu par des paroles, parce que le vrai louange aussi, c'est quand tu dis des paroles. Maintenant, regardez. J'entre maintenant dans le thème d'aujourd'hui. Notre sous-thème. Que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur dit, quand tu pries, il dit que ton nom soit sanctifié. Maintenant, tu as fini de louer notre Dieu. Maintenant, que ton nom soit sanctifié. Alors, je pose la question. Quel est le nom de Dieu qui doit être sanctifié? Est-ce que Dieu a un nom? Pourquoi? Parce que ce nom-là doit être sanctifié. Mais c'est quoi le nom de Dieu alors? Parce que si le Seigneur dit que ton nom soit sanctifié, nous avons compris que le Père, quand il est chez ses parents, il est fils. Mais quand il vient dans sa maison, il est le Père. Mais alors qu'il a un nom. Chaque père biologique a un nom. Malgré ses enfants l'appellent des papas, mais si tu vois, regarde dans sa carte d'identité, il a un nom. Alors maintenant, Dieu, c'est quoi le nom de Dieu qui doit être sanctifié? Pourquoi? Parce que lorsque nous prions, le Seigneur nous dit de dire que ton nom soit sanctifié. Maintenant, le disciple ne connaissait pas encore ces noms-là. Je me suis dit, quand j'étais en train de préparer l'enseignement, je me suis dit, est-ce que quand il a dit que ton nom soit sanctifié, est-ce que eux-mêmes les disciples, ils ont compris c'est quoi le nom de Dieu? Je ne pense pas qu'en ce moment-là, ils avaient compris. Parce que leurs yeux ne voyaient pas encore. Allons-y, nous allons lire dans le livre de... Jean chapitre 14, verset 8, s'il vous plaît. Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oh, ok. Regarde. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Le Seigneur l'a dit, montre-nous comment prier. Le Seigneur va dire, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Ah, le Dieu a un nom. Philippe maintenant va dire, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Pourquoi? Parce que ce Père-là, il a un nom. Parce que si nous connaissons le nom du Père, du moins nous pouvons lui appeler de son nom. Rodrigue, Jean, c'est ça son nom. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore le nom du Père. Voilà pourquoi, si nous voulons baptiser, nous allons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque nous allons recevoir le baptême du Saint-Esprit, nous allons connaître qui est le nom de Dieu. Nous allons connaître par quel nom que nous devons baptiser. Oh, que l'unique nom les disciples ont baptisé, c'est le nom de Jésus. Je te baptise au nom de Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Écoutez très bien ces versets de la Bible. J'aimerais bien même quand vous serez dans la maison, lisez-les attentivement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit le nom de notre Dieu que nous prions. Son nom est à lui. N'est-ce pas? C'est ça qui se trouve dans sa pièce d'identité. Allez-y, papa. Philippiens chapitre 2 à partir du 5 jusqu'au 11e verset. Regardez. Allez-y, papa. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Écoutez bien, allez-y papa. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît? Comprenez-le, Église, tout à l'heure, j'avais dit que
L'ombre, nous pouvons l'interpréter et l'expliquer. Mais la réalité, nous pouvons que l'expliquer, nous ne pouvons pas l'interpréter. Pourquoi? Parce que l'ombre, voilà pourquoi j'avais dit autrefois. Nous disons acte des apôtres, parce que ce sont les actes que les apôtres ont posés. Les apôtres ont posé cela sous la mouvance du Saint-Esprit. Ça s'appelle aussi les actes du Saint-Esprit. Si tu ne veux pas dire actes des apôtres, dis seulement les actes du Saint-Esprit. C'est le même. Tellement que le Saint-Esprit parlait en eux, voilà pourquoi les choses sont déjà expliquées. Maintenant, je vous avais donné l'explication. Regarde maintenant. Il dit, tout pouvoir lui a été donné. Voilà pourquoi il dit, Frère Papi, nous allons aller phrase par phrase comme nous l'avons fait tout à l'heure, s'il vous plaît. Il commence déjà à dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existent en forme de Dieu. La Bible dit quoi? N'a pas quoi? Il n'a pas quoi? Il n'a point regardé comme une proie à arracher, à d'être égal avec Dieu. C'était quoi les sentiments qui étaient en Jésus? Est-ce que toi, quand tu pries, est-ce que tu es vraiment sanctifié? Pourquoi? Parce que quand on dit que ton nom soit sanctifié, cela ne veut pas dire que Dieu a des péchés pour sanctifier son nom. Hein. Personne ne peut sanctifier le nom de Dieu parce que le Dieu que nous prions, il est saint. Il n'a pas de péché. Mais quand la Bible dit que ton nom soit sanctifié, ça veut tout simplement dire, comme je l'avais dit le dimanche passé, la première des choses, sachez que Dieu est esprit, il est saint. Maintenant, la sainteté à lui, nous devons l'adorer. C'est toujours une façon d'adorer. Pourquoi? Parce que nous savons que notre Dieu, le Dieu en D minuscule, ils ont les péchés. Parce que ici sur terre, il y a des dieux. Moi-même, je connais un grand frère à moi, on l'appelait Vienzambé. Il est ici à Paris. Depuis, j'ai connu ce nom-là en Angola, on l'appelait Vienzambé. Mais, il est petit Dieu. Les dieux de ce monde, ce sont des petits dieux, ils ont des péchés. C'est à eux de se sanctifier. Mais maintenant, notre Dieu, il est saint. Nous ne pouvons pas lui sanctifier à lui, mais parce qu'il est déjà saint. Voilà pourquoi la Bible dit, notre verset, que celui qui est saint se sanctifie davantage. Maintenant, moi, quand je vais prier, j'entre dans ma chambre, je me mets à genoux. Je te bénis, oh Dieu, toi qui es saint. Tu n'as pas de péché. Tu n'as pas de limite, Seigneur. Toi, tu as ôté les péchés de mes pères depuis Abraham, Jacob, Isaac. Seigneur, en toi, il n'y a pas l'ombre d'une seule variation. Parce que s'il y avait l'ombre des variations en Dieu, ça veut tout simplement dire que Dieu a porté le péché. Voilà pourquoi nous disons qu'en toi, il n'y a pas l'ombre d'une seule variation. Parce que tu ne changes pas. You are never changed. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te bénis parce que tu es saint. Que les saintetés de ton nom soient élevées. Mais maintenant, moi, tellement que je suis dans les péchés, voilà pourquoi on m'a posé la question en disant, mais nous sommes déjà des saints. D'ailleurs, toi, tu avais dit que désormais, tu vas t'appeler, tu vas changer ton nom, tu deviendras Saint Gauthier. J'ai aimé, Dr Roger a commenté, une de mes commentaires, il a marqué homme saint. Parce que j'avais dit que moi, désormais, je m'appelle Saint Gauthier. Mais toi, nous sommes déjà des saints. Comment se fait-il que... C'était quoi déjà la question? J'ai oublié. Nous sommes déjà des saints, mais comment se fait-il que... Tu dis que nous sommes des pécheurs et que nous devons nous sanctifier pour prier parce que Dieu n'entend pas les prières de pécheurs. Regarde. Nous disons qu'un enfant de Dieu... Écoutez-moi, peuple du Seigneur. Toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit, je dis bien, toute personne qui est baptisé du Saint-Esprit ne pêche pas, mais il trébiche. Je me suis fait comprendre. Toute personne qui a le marque du Saint-Esprit, il ne pêche pas, mais il trébiche. Et quand il trébiche, il demande pardon, il revient à Jésus. Pourquoi? Parce que tes péchés sont déjà pardonnés. Mais tellement que tu as encore le corps adamique, parce que le corps que nous portons, c'est un corps adamique, voilà pourquoi tu tombes dans le péché. Mais quand les choses étonnantes, quand tu tombes dans le péché, tu ne restes plus. Et quand tu tombes dans le péché, tu viens directement, tu dis, Père, toi qui es saint, pardonne-moi mes péchés.
Mais il ne faut pas que ça soit une occasion de chiite pour vous. Tout le temps. Quand tu prends ton téléphone, tout le temps quand tu entres dans le marché, comme l'avait dit Dr Roger, tu aimes bien goûter les raisins. Je vais goûter si c'est sucré. Et l'homme c'est toujours sucré. Toujours toi. Quand on est au travail, on parle que mal de notre frère. Mais pourquoi il faut parler mal de notre frère? Et pourtant c'est notre frère. S'il a un problème, allons-y voir notre frère. Comment se fait-il que toi maintenant, dans ta maison, tu as fait de ta femme le sac de boxe? Quand tout le monde tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu n'arrêtes pas de frapper ta femme. Oh, que le Seigneur donne la force à ta femme les prochaines fois que tu vas lui taper, qu'il te frappe vraiment de vrai maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les enfants de Dieu, nous portons l'image de notre Seigneur. Dis-nous, quand est-ce que le Seigneur a frappé son épouse? Vous savez, d'ailleurs Jésus que nous prions, il est colérique. Mais le jour de sa colère, pour que sa femme, parce qu'un vrai mari ne peut pas taper sa femme et ne peut pas faire un combat à la présence de sa femme. Et le Seigneur, le jour de sa colère, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre d'abord son église, il va enlever son église sur la terre, et en fait maintenant, il va finir avec les diables, parce que l'homme, la femme ne peut pas voir la colère des... Mais toi, frère, toi, comment se fait-il que... D'ailleurs, maman, chaque fois quand tu viens, frère Gauthier, regarde, il m'a frappé encore. Pourquoi il n'arrête pas? Bien aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas arranger entre nous? S'il vous plaît, nous passons à l'église, nous venons, nous prions. Le mensonge, il n'y a que toi. Tu es sur Facebook en train de draguer une autre femme. Tu prends encore ton téléphone. Tu dis, d'ailleurs, ma femme, là, regarde comment elle dort. Tu filmes encore ta femme. Tu montres à quelqu'un d'autre. C'est quoi cette histoire? Laisse la fille d'autrui. Pourquoi tu le fais ce genre de choses? Laisse les maris d'autrui. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification, c'est quelque chose de très important dans nos vies. Voilà pourquoi, quand je vais terminer cet enseignement, quand je reviendrai, je vais parler de l'identité. Lorsque le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est quoi l'image de Dieu? Est-ce que Dieu, cette image-là que toi tu es, c'est pour taper sa femme? Est-ce que c'est ça l'image de Dieu? Est-ce que c'est pour aller voler? Est-ce que c'est pour aller chez des, je ne sais pas, des koulouna ou une chose comme ça? Est-ce que c'est vraiment ça? S'il vous plaît, le peuple de Dieu. Mais c'est lui qui est dans le Seigneur. Tellement que tu aimes ton Dieu. Ne fais pas de tes prières. Le Seigneur sait déjà. Même le Seigneur connaît déjà ta faiblesse à toi. Quand il te regarde, il dit déjà, maman Jeannette, je connais sa faiblesse. Elle est faible dans ça. D'ailleurs, frère Gauthier, lui, je connais déjà ses faiblesses. Mais non. Pourquoi? Parce que les gens de ce monde, le péché qui revient facilement dans ta vie, ils l'ont nommé le péché chéri. On appelle, c'est quoi ton péché chéri, toi? Péché mignon. Voilà, ils ont caressé le sens du mot. Le péché, c'est quoi ton péché mignon? Il n'y a pas le péché mignon. Tout péché mène à la mort. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Tu es dans la sorcellerie, mais tu n'as même pas peur encore de parler de la part du Seigneur. Tu es dans le péché, s'il vous plaît, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cet évangile, nous prêchons le retour du Seigneur. Pourquoi? Parce que notre souhait, regarde, notre souhait à nous, lorsque le Seigneur viendra, qu'il puisse nous prendre saints tels que nous sommes, que nous puissions monter. Si dans cet évangile, je dis bien, si dans cet évangile que nous prêchons aujourd'hui, il y a les gens qui ont surmonté des tentations. Ils ont été tentés en impudicité, mais ils ont fui l'impudicité, ils ne sont pas tombés. Ils ont été tentés dans les péchés, beaucoup de choses, ils ont fui. Mais pourquoi pas toi? J'avais donné un verset de la Bible, la Philippiens, qui dit aucun péché. Frère Papa peut me trouver. Il y a un verset qui dit aucun péché ou aucune tentation peut survenir dans ta vie et que le Seigneur ne te donne pas la force de surmonter cela.
Donc, tout genre de péché, de tentation qui peut venir dans ta vie, le Seigneur te donne toujours la force que tu puisses surmonter cela. Mais si tu tombes vraiment, sachez-le que toi-même, vraiment, tu voulais vraiment. Parce que tu voulais goûter les péchés. Et tu as goûté, tu es tombé. Sache-le que chaque péché que tu fais aussi, il y a le salaire. Et le salaire, quand ça va venir, n'allez pas voir les gens. À ce moment, les choses ne marchent pas. Sache-le que tu es allé trop loin. Dans cet évangile, nous prêchons la sanctification que le Seigneur. Vous savez, la Bible dit, hein, il s'est rendu lui-même obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Écoutez, je reprends. Ayez en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ, lesquels existaient sous forme de Dieu. Hein? Lesquels existaient sous forme de Dieu. Pourquoi? Jésus pouvait tout commander sur la terre, même de l'eau, même le vent. Vent, tais-toi. Il n'y a plus le vent. Beaucoup de choses. Regardez, le pouvoir était à lui. Mais la Bible dit, il existait sous forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais c'est avec Dieu. La Bible dit, verset 7, regarde. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur. Ok, qui est le serviteur? Voilà pourquoi dans cet évangile, je nous pointe du doigt. Je dis bien, je nous pointe du doigt. Dans cet évangile, si tu es appelé dans le ministère, sache-le que tu es le serviteur de tout le monde. N'attendez pas qu'on puisse te donner la gloire, comme on le fait dans les autres endroits. Le vrai serviteur, c'est celui qui pourvoit aux autres. Vous avez remarqué, nous avons eu le festin ici, c'était il y a quelques jours passés. Ce sont les ministres qui mangent en retard. En réalité, si la nourriture finit, glorifie-toi que tu n'as pas de nourriture. Oui, parce que tu es ministre. C'est toi qui dois arriver en premier ministre. Tu dois entrer dans la salle en première, arranger les instruments, arranger tout. C'est ça, être ministre de la parole. Aujourd'hui, les hommes ont changé les ministères. Vous allez voir un pasteur qui quitte chez lui avec sa Bible, mais quand il arrive à la porte d'entrée de la salle de l'église, la Bible devient kilo. Les protocoles courent maintenant pour prendre sa Bible, ils vont l'amener. Et en ce moment-là, même si vous êtes en train de prier, le modérateur va dire, nous allons d'abord arrêter la modération parce que Daddy, voilà, c'est ça les noms. On les appelle des Daddy parce que Daddy maintenant va faire son entrée. Et maintenant Daddy, quand il va entrer, il sera accompagné des anges. Les anges, ce sont des protocoles, les majorettes, parce que... Mais c'est quoi ça? Or que dans cet évangile, lorsque les gens entrent, ils vont regarder dans la salle, ils vont... Il est où l'air pasteur? Ah, c'est peut-être... Ah, ça doit être juste le monsieur qui est devant. Parce qu'il porte des lunettes. Ah, j'ai vu encore un autre... Ah non, lui, il est assis avec tout le monde. Il n'est pas le pasteur. Mais c'est qui l'air pasteur? Ah, ça peut être le... Non, lui, il est en train de filmer. Mais il est où? Pourquoi? Parce que même le Seigneur... Et regardez, il était Dieu. Mais la Bible dit il s'est dépouillé. Qu'est-ce qui nous prouve que le Seigneur s'est dépouillé? Regarde, la nuit de son arrestation, il a fallu que Judas puisse aller lui faire un bisou. Pourquoi? Pas pour que les gens puissent savoir que c'est lui. Parce qu'il était dans la foule avec tout le monde. Il n'avait ni éclat ni beauté. Alors les gens qui venaient lui arrêter, peut-être qu'il allait même arrêter Pierre. Pourquoi pas? Peut-être Pierre était plus costaud que lui. Parce que s'il est dans la foule parmi tout le monde, si tu cherches, il est où Jésus? Tu ne peux pas le reconnaître. Mais il fallait que Judas puisse dire, non, si vous allez comme ça là, vous n'allez pas lui reconnaître. Il est tellement simple, il s'est dépouillé de lui-même, il est pareil. C'est lui le serviteur, c'est lui qui pourvoit. Un vrai serviteur, c'est celui qui donne, c'est celui qui pourvoit. Voilà pourquoi, lorsqu'ils sont venus, Judas est précipité, ils sont allés, ils ont dit, mais c'est lui. Ce n'est pas lui. Alors que lui-même, il dit, qui cherchez-vous? Moi, ils sont tous tombés. Ils ont compris, ah, c'est lui-là. Donc, ça veut tout simplement dire qu'un serviteur de Dieu, quand on pose la question, c'est qui est le serviteur de Dieu?
On cherche, on ne trouve pas. Quand on dit que c'est lui là, ah c'est toi, ça veut tout simplement dire que la reine des sabbats vient maintenant pour éprouver le Salomon. Ah, c'est toi le ministre. Dis-moi quand le Seigneur dit, ça, je vais vous mettre déjà l'eau de la bouche. Dis-moi quand le Seigneur dit, demandez, on vous donnera. Ça veut dire quoi? Quand tu réponds très bien, on comprend, ah, c'est lui le ministre. Voilà pourquoi. Je ferme. Pourquoi? Parce qu'il y a notre bien-aimé, le frère Parti, arrive avec un enseignement. J'étais dans la joie quand j'ai écouté cela. Nous allons apprendre c'est quoi les demander, on vous donnera. On demande quoi? Je ferme la parenthèse. Venez ce jour-là, vous allez écouter des choses. Parce que moi-même, quand j'ai écouté cela, j'ai dit yes! Donc, le Seigneur, il dit, quand on dit, qui vous cherchez? C'est moi. Mais aujourd'hui, si tu vas dans une église, tu n'as pas besoin. Qu'on te montre le pasteur. Nous avons une petite témoignage. Papa Riffin qui est là. Le jour où il est venu pour la première fois, il est en train de chercher, mais il est où leur pasteur? Il est où leur pasteur? Il est où leur pasteur? Or que leur pasteur, il était moche parmi les 1000. Il était en train de nettoyer la salle. On lui montre, regarde, la personne qui est en train de nettoyer la salle, c'est lui. Ah, la première de lui, hein, s'il est resté à cause de ça. Le pasteur qui est en train de nettoyer. Mais allez-y dans d'autres assemblées. C'est là où vous allez comprendre la marque de sainteté. Celui qui est saint se sentit avantage. Quand tu lui dis, pasteur, là-bas c'est un peu sale, est-ce que tu peux nettoyer? Toi, tu me dis de nettoyer. Tu es maudit! Mais or que la vraie sainteté, nous le faisons comme le Seigneur lui-même. Hein? Il s'est dépouillé. Donc tu n'as plus l'orgueil en toi. Tu es semblable à tout le monde. Tu peux faire des choses comme tout le monde. Regarde. La Bible dit encore quoi? Regarde, dans la même pensée. Aïe, il est temps. La Bible dit, ayant paru un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il était obéissant jusqu'à la mort. À cause du temps. Oh là là, j'ai prévu beaucoup de choses, mais faute de temps. C'est pas grave. Regarde. Obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Humiliation, toutes les choses. Voilà pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent, toutes les langues. Donc aujourd'hui, bien aimé, sachez-le que le nom de Dieu qui doit être sanctifié s'appelle Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comprenez-le que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Lorsqu'il lui-même il dit, je vous envoie. Allez et faites de toutes les nations des disciples, ceux qui croiront seront baptisés. Il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront en mon nom. Vous chasserez. C'est quoi le nom qui chasse les démons? Oh, c'est le nom qui lui a été donné. Amen. Bien-aimé, quand tu es dans le Seigneur et que tu as compris toutes ces choses, advienne que quand le problème vient d'abord, comme toi un enfant de Dieu, tu regardes ces problèmes-là, tu réalises, vous savez, la tranquillité, le calme, c'est déjà une chose. Un enfant de Dieu, que votre foi ne se trouble pas, même s'il y a des tempêtes, que votre foi ne se trouble pas. La première des choses, tu ouvres grandement tes yeux, tu regardes les problèmes qui t'arrivent. C'est quoi ces problèmes-là? Et toi, problème, ne parle pas à personne, mais parle au problème. Et toi, problème, c'est quoi ton nom maintenant? Je te présente le Jésus qui est en moi. Parce que j'ai reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Si les problèmes là, j'aime bien dire, regardez. Oui, maman, toi qui m'as regardé, je parle à toi. Tu vois tous les problèmes de ta vie. S'il y a quelque chose qui t'arrive dans la vie, la première des choses, pose-toi des questions. Est-ce que ce problème-là qui m'est arrivé a un nom? Si le problème a un nom, cite le nom de ce problème. La deuxième des choses, dis-toi que est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un? Si c'est déjà arrivé à quelqu'un, dis-toi que j'ai la victoire. Et si déjà le Seigneur a guéri, il n'y a pas un problème qui peut être au-dessus de notre foi ou quoi que ce soit. Mais comme tu as le nom de Jésus, peu importe quel problème qui peut venir dans ta vie, nous, dans cet évangile, nous ne disons pas que le pasteur, ni moi, je ne suis pas votre intermédiaire auprès de Dieu.
Mais notre intermédiaire, c'était le Fils qui était venu. Mais aujourd'hui, le Fils là, il habite en toi. Ça veut dire que quand tu as des problèmes, tu n'as plus besoin d'aller chercher un pasteur. Toi-même prie. Mais quand tu as peut-être la faiblesse, nous pouvons nous associer avec toi dans la prière. Mais toi-même déjà, pourquoi? Parce que Dieu habite en toi. Lève-toi, déclare au nom de Jésus, te quitte. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été donné. Mais à des fois, nous ne réalisons pas le sens de ces noms-là. À des fois, nous respectons les noms de Mbikoudi, les tradis particiens, plus que le nom de Jésus. Parce que nous ne rendons pas compte. Le nom de Jésus, c'est un nom qui a le pouvoir. C'est une richesse qui nous a été... Le Seigneur nous a légué. Et cette richesse-là, nous devons l'entretenir. Entretenir le nom de Dieu. On entretient le nom de Dieu comment? Amenant une vie de sanctification. Voilà pourquoi quand tu pries, tu dis que ton nom soit sanctifié parce que moi-même, je suis saint. Voilà pourquoi désormais tu deviens Saint Macaire, Saint Jean, Saint Joseph. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es saint. Est-ce qu'on peut y lever? Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.